La prochaine fois que vous irez au magasin à 1 $, prenez un verre à margarita et quelques grandes assiettes décoratives. Commencez par coller à chaud 4 perles en bois au centre d'une assiette. Pour une touche supplémentaire, collez les perles en bois une à une tout autour du bord extérieur de l'assiette, en veillant à ce qu'elles soient bien serrées les unes contre les autres. Une fois terminé, appliquez une ligne de colle chaude sur le dessus des perles et fixez la deuxième assiette par-dessus. Cela permet de créer une base superposée avec un bord perlé. Répétez ce processus avec les 2 assiettes plus petites. Collez des perles tout autour du bord et 4 au centre d'une assiette, puis fixez la deuxième assiette par-dessus. Appliquez une quantité généreuse de colle chaude au fond du verre à margarita et placez-le au centre de la base, en le maintenant jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Enfin, appliquez de la colle chaude sur le rebord supérieur du verre et appuyez la pile de petites assiettes dessus. Ce plateau fait maison polyvalent peut être utilisé pour recevoir avec des amuse-gueules et des snacks, ou comme centre de table surélevé avec des bougies et une décoration de saison. J'ai récemment repéré des paniers à fruits en osier de créateurs, mais les prix sur ces articles sont fous, alors je suis allée dans un magasin d'occasion pour obtenir le même style pour beaucoup moins cher. Avant de commencer à assembler quoi que ce soit, il faut tout bien nettoyer. J'utilise un spray nettoyant et un chiffon pour tout essuyer et bien nettoyer. Maintenant, il faut enlever cette poignée sur mon grand panier. Si vous trouvez un panier avec une poignée, ne vous laissez pas décourager. En général, il suffit de couper quelques attaches sur le côté du panier qui maintiennent la poignée en place pour retirer facilement la poignée. Ajoutez un cercle généreux de colle chaude autour de la base de votre bougeoir, puis placez-le directement au centre de votre grand panier. Ensuite, ajoutez un peu de colle chaude sur le dessus du bougeoir, puis centrez votre petit panier directement dessus. Essayez de l'aligner aussi précisément que possible, car vous voulez vraiment que cela soit symétrique de tous les côtés. Une fois que vous avez terminé, vous avez fabriqué un panier à fruits en osier à 2 niveaux, similaire à ceux des designers qui coûtent de quelques centaines de dollars, mais pour seulement quelques euros en magasin d'occasion. Faites un tour chez Dollar Tree et prenez 2 de ces porte-essuie-tout, 2 petits paniers et un paquet de ces mini-colliers de serrage. Commencez par fixer votre premier panier entre les 2 porte-essuie-tout. Utilisez les mini-colliers de serrage pour relier chaque côté du panier aux porte-essuie-tout à 2 endroits par côté. Nous allons incliner légèrement le panier vers le bas et surélever le bord arrière en serrant les attaches afin qu'il soit un peu penché vers l'avant. Maintenant, répétez le même processus avec votre deuxième panier. Et voilà, vous avez un organiseur à étage fonctionnel, élégant et économique avec si peu d'efforts. Placez-le sur votre plan de travail ou une étagère du garde-manger pour organiser des encas ou produits frais accessibles à toute la famille. Vous pouvez utiliser cet organiseur pour rassembler des accessoires pour cheveux comme des serre-têtes et des nœuds pour cheveux sur le dessus d'une commode ou le placer sur le plan de toilette de la salle de bain. Pour ranger des serviettes à main ou gants de toilette roulés ou garder vos produits de maquillage et soins de la peau à porter sur le comptoir. Remplissez-le avec les fournitures d'art de vos enfants sur leur bureau ou placez-le sur votre propre bureau et remplissez-le avec vos fournitures de bureau préférées comme des stylos, des surligneurs et des notes autocollantes. Vous pouvez également le placer sur une table d'entrée comme vide-poche pour y déposer clés, lunettes, argent liquide et autres afin que tout soit regroupé et ne se perde pas. Lors de votre prochaine visite au magasin à 1 $, achetez des assiettes de présentation et un verre à margarita. Peignez ensuite les assiettes avec une bombe de la couleur de votre choix. 3 couches de peinture en bombe ont finalement suffi à recouvrir complètement les assiettes de présentation en mélamine avec mon bleu marine préféré. Je suis retournée au magasin à 1 $ et j'ai pris quelques assiettes en mélamine au rayon plein air, un peu plus petites que les assiettes de présentation. J'ai peint celles-ci à la bombe de la même couleur que les assiettes de présentation et je les ai laissées sécher complètement. Ensuite, coupez les guirlandes de perles pour obtenir des perles individuelles. Prenez une des assiettes de présentation et, avec un pistolet à colle chaude, collez 4 perles à égale distance au centre de l'assiette. Mettez un peu de colle chaude sur le dessus de ces perles en bois et appuyez le dessous de la deuxième assiette de présentation dessus. Au début, j'ai pris chacune des perles en bois et, avec un peu de colle chaude, je les ai collées côte à côte. En les plaçant légèrement en biais dans la fente entre les 2 assiettes de présentation, cela crée une bande de perles autour des 2 assiettes. C'était un bon début, mais j'ai trouvé une méthode plus simple, moins salissante et qui m'évitait de mettre de la colle chaude sur les doigts. Ma solution? Un bâtonnet en bois. Cela prend un peu plus de temps, mais c'est vraiment beaucoup plus facile d'aligner et de coller les perles. Tu te souviens de ce verre à margarita? Applique un cercle de colle chaude sur le fond du verre, près du bord.
Appuie le verre au centre des assiettes décorées de perles jusqu'à ce qu'il soit bien fixé, puis applique une fine bande de colle chaude sur le rebord du verre. Prends les petites assiettes décorées de perles et appuie-les au centre du verre. Décore ton nouveau plateau à étage perlé avec des plantes vraies ou artificielles, des dessous de verre, des petits bocaux, des fleurs ou tout autre objet de décoration que tu aimes. J'espère que cela t'a inspiré à créer ton propre plateau à étage perlé avec quelques assiettes simples, des perles et un verre à margarita. Pour ce projet de décoration ravissant, tu auras besoin de quelques éléments en bois trouvés dans une boutique d'occasion. Maintenant, j'aime toujours choisir des assiettes en bois, des bols en bois, des vases en bois, des moulins à poivre en bois et même des bougeoirs en bois, qui ont clairement connu des jours meilleurs parce que tu sais quoi, on peut leur donner une seconde vie et transformer ces objets en quelque chose d'absolument fabuleux. La première étape consiste simplement à décider quelle partie ira où sur ton présentoir. Donc, bien sûr, on va mettre la plus grande assiette en bas. Ensuite, je vais démonter mon moulin à poivre. Je pense qu'on peut simplement dévisser ça. Ah! Maintenant, parce que tous ces objets ont une sorte de peinture ou de vernis dessus, je vais simplement aller poncer soigneusement chacun des objets pour que la peinture adhère mieux au bois. Donc maintenant, tous mes objets ont été poncés, rincés et séchés, et il est temps d'aller dehors pour les peindre. Voici donc quelques astuces rapides pour la peinture en bombe que j'ai recueillies au fil des années. Maintenant, il m'arrive rarement, voire jamais, d'acheter des bâches, surtout pour les petits objets, parce que je préfère largement utiliser du carton solide. Je garde des cartons et j'en découpe simplement un morceau quand j'en ai besoin. Et je trouve que le carton permet vraiment de faire glisser et de tourner plus facilement les objets si besoin, et permet même de soulever les objets et de s'en servir comme d'un plateau si je dois les déplacer pour une raison quelconque. Et enfin, assurez-vous de appliquer plusieurs fines couches de peinture pour éviter les coulures, les bulles et les fissures dans la peinture une fois sèche. Tous mes objets sont peints et secs, donc maintenant il est temps de tout assembler. Ensuite, j'ai ma pièce de moulin à poivre, puis par-dessus, je vais mettre ma pièce suivante, la deuxième plus grande, et enfin mon petit vase au-dessus de tout ça. Et enfin le dernier petit bol. J'aime appliquer la colle un peu dans Le centre. des objets ainsi que tout autour du bord extérieur. Plus un peu au centre de mon assiette du bas ici, et c'est vraiment très solide, tout usage. Coller. Et ensuite, je vais essayer de trouver le bon endroit et Le coller. une fois que vous avez Tous vos objets collé, ensemble, puis placez-le dans un endroit à l'écart pour éviter qu'il ne soit renversé et laissez-le sécher et durcir toute la nuit. Le résultat n'est-il pas adorable? Et j'ai effectivement ajouté une bordure vintage sur l'étage du milieu, juste pour, vous savez, harmoniser le tout, et je trouve que ça va parfaitement bien. J'adore ça vraiment, et je l'aime tellement que j'en ai fait un autre aussi. Absolument adorable et tellement parfait pour ranger toutes les petites affaires et accessoires de mes enfants. Je les adore vraiment et ils sont si simples à réaliser avec des objets trouvés dans un magasin d'occasion.